Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour parler de paiement en espèces ou plus précisément de la nécessité de cesser, autant que faire se peut, de payer par carte bleue. Alors voilà, je vois souvent des appels au boycott qui passent, ce qui est une bonne chose, d'accord, mais c'est pas forcément évident à appliquer. Tout le monde n'a pas les moyens de boycotter, hein. Personnellement, j'ai mon frigo à remplir, mon fils à habiller, ses cadeaux de Noël à acheter, je peux pas trop me permettre de boycotter. Par contre, un truc que je fais, c'est que je ne paye plus par carte bleue. Régulièrement, on s'insurge par rapport aux banques qui se font tout un tas de profits sur nos dos. On dénonce le gouvernement qui fait tout pour que cessent les liquidités. Mais à côté de ça, nous, à chaque fois que l'on paye par carte bleue, on continue d'alimenter encore et encore ce système. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple tout bête, mais qui à mon sens est assez pertinent pour pouvoir expliquer un petit peu le nœud du problème. Alors voilà, imaginez vous avez un billet de 20 € et avec ce billet de 20 €, vous allez à la boulangerie pour vous acheter des gâteaux. Donc la boulangère elle a 20 € dans les mains et à son tour elle va voir la crémière pour acheter des œufs, du lait, etc. Du coup la crémière elle a 20 € et avec ces 20 €, elle va voir l'artisan du coin parce qu'elle a envie de s'acheter un pull. Voilà. L'artisan du coin, avec ses 20 €, il va voir un autre artisan et là, il va s'acheter une lampe. L'autre artisan, il a des enfants, il a envie de leur faire plaisir, il va leur donner de l'argent de poche et hop, un billet de 20 € dans leurs mains. Ces enfants, avec ce billet de 20 €, ils vont se faire plaisir selon leur âge, ils vont s'acheter soit des disques, soit des bonbons, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de X transactions, bah, le billet de 20 € il est toujours là et il vaut toujours 20 €. Voilà. Maintenant, imaginez vous avez ce billet de 20 € et vous le mettez sur votre compte en banque. Et ensuite, vous avez envie d'aller vous acheter des gâteaux, donc vous allez voir la boulangère et vous achetez pour 20 € de gâteau et vous payez donc par carte bleue. Donc vous utilisez le terminal et là, bim, frais. Au final, la boulangère, c'est pas 20 € qu'elle encaisse, c'est 19,80 €. Ensuite, avec ces 19,80 €, à son tour, elle va voir la crémière parce qu'elle a besoin d'acheter des œufs, du lait, etc. Là encore, elle paye par carte bleue, terminal, bim, frais. Et du coup, la crémière, c'est pas 19,80 € qu'elle va toucher, c'est 19 et quelques. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que de transaction en transaction, avec les frais bancaires dus au paiement par carte bleue, et ben qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, le billet de 20 €, il n'existe plus. Il a disparu. Les banques, elles ont gagné 20 € et le billet de 20 €, lui, il a disparu. Les banques ont fait des profits sur votre dos. Ça arrange bien le gouvernement qui veut que les liquidités disparaissent. Et nous, en attendant, il y a un billet de 20 € qui a disparu. Voilà. Donc, manifester, faire des grèves, etc., c'est bien. Ok, pas de souci. Mais à côté, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas s'asseoir sur ses opinions. Donc, si vous en avez marre que les banques s'engraissent sur votre dos, si vous ne voulez pas qu'un jour les liquidités disparaissent, autant que faire se peut, surtout, cessez de payer par carte bleue. Voilà. Bonne journée, au revoir.